Bonjour! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser ce motif au crochet tunisien. C'est un motif qui rappelle un peu le point brioche au tricot, mais qui n'est pas réversible. On voit ici sur l'envers de l'ouvrage ce que ça donne. Donc on n'a pas du tout le même motif sur l'endroit par rapport à l'envers. J'ai fait 3 échantillons dans des qualités de fils différentes pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne avec différents types de fils. En soi, ce motif est assez simple à réaliser. Au passage aller, on va alterner 2 points différents, donc le point simple, le point torse, le point simple, le point torse, ainsi de suite. Donc les lignes verticales ici, en fait, sont 2 points que l'on répète, que l'on alterne jusqu'au bout. Et puis les mailles que l'on voit entre les lignes verticales, ce sont les mailles en l'air de rang-retour. Pratiquement, comment ça marche? Ici, j'ai sorti un gros fil pour que vous puissiez bien voir le détail des points. J'ai commencé par une chaînette de 10 mailles en l'air. Il est très important de travailler un nombre pair de mailles pour ce motif, puisqu'il s'agit d'alterner toujours 2 mêmes points. Donc j'ai monté 10 mailles en l'air, j'ai relevé une boucle dans chacune des mailles en l'air, et pour le passage retour, pour le rang retour, j'ai fait une maille en l'air et puis un jeté, et j'ai coulé les boucles par 2, donc couler, rabattre, fermer, peu importe comment on l'appelle, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule boucle sur le crochet. Cette boucle, c'est la maille lisière de mon nouveau rang, elle correspond à la maille lisière du rang précédent. Et dans la barre verticale, la première barre verticale disponible, je vais faire un point simple, et ensuite je vais faire un point torse. Donc pour le point simple, je passe mon crochet sous la barre verticale avant, je fais un jeté et je tire une boucle. Et puis pour le point torse, alors c'est un point qui peut paraître un peu difficile à réaliser, mais avec un tout petit peu d'entraînement, on y arrive, ça devient un automatisme. C'est un point qui va se travailler sous la barre verticale avant, mais au lieu de passer le crochet dans le sens du rang, on va passer le crochet dans le sens contraire. Donc on va aller chercher la barre verticale de cette façon. Donc, je vais répéter le mouvement. Moi, j'apprécie d'avoir la tête de mon crochet orientée vers le haut. Et puis, je vais tirer cette barre verticale et remonter mon crochet vers le haut. Puis, je fais pivoter mon crochet, je fais un jeté et je tire une boucle. Et on voit que le motif commence déjà à apparaître. Là où j'ai fait un point simple, la barre verticale va plutôt vers la gauche. Là où j'ai fait un point torse, la barre verticale va plutôt vers la droite. Donc, un point simple, un point torse. Donc, je vais vraiment tirer la barre pour tordre en fait cette barre. Le point s'appelle torse parce qu'il est question de tordre cette barre et de la tordre vers le haut. À ne pas confondre avec le point torse inversé qui va donner un tout autre résultat. Donc, le point simple et puis le point torse. Quand j'arrive à la fin de mon rang allé, je termine par une maille lisière. Moi, j'apprécie de passer mon crochet sous les 2 brins latéraux. Je trouve que ça apporte plus de stabilité. Je fais un jeté et je tire une boucle. Donc, j'avais 10 mailles au départ. J'ai 2 mailles réservées aux mailles lisières à chaque extrémité. Et puis, pour les 8 mailles au centre du rang, entre chaque maille lisière, ici, je vais avoir 4 lignes verticales qui se forment. Pour le retour, c'est un retour classique. Je fais une maille en l'air, un jeté et je coule 2 boucles. Et je répète ce jeté et je coule 2 boucles jusqu'à ce qu'il ne me reste plus qu'une seule maille sur le crochet. Voilà. Et au rang suivant, pour garder ce même motif, là où j'ai fait un point simple, je fais un point simple. Là où j'ai fait un point torse, je fais un point torse. Donc, un point simple, un point torse, un point simple, un point torse, un point simple. Et donc, le point torse, c'est vraiment aller rechercher la barre verticale. Ça, il y a vraiment ce mouvement. Hop. Et puis, un jeté.
et puis la maille lisière. Et le rang retour classique, une maille en l'air, un jeté, coulée de boucle. Voilà. Alors, ici, je vous montre ce même motif, mais en bicolore. Pour obtenir ce contraste de couleurs, j'utilise ici un crochet double. Donc, je vais relever les mailles au passage aller avec une tête du crochet et un fil, ici en l'occurrence le jaune. Et puis, je vais faire mon passage retour en retournant l'ouvrage et en travaillant avec l'autre tête et un fil d'une couleur complètement différente pour faire le fond ici. Bon. Avec un crochet simple, on pourrait envisager de faire un travail bicolore, à condition d'utiliser un fil au passage aller et puis d'utiliser un autre fil au passage retour. Et au passage aller suivant, comme on va devoir changer de fil, en fait, il faudrait couper le fil du passage aller précédent et reprendre un nouveau fil. Cela signifie que si on veut travailler ce motif à plat avec un crochet à une seule tête, on va devoir couper le fil tant à l'aller qu'au retour, ou alors faire suivre le fil non utilisé au passage aller, non utilisé au passage retour, comme dans du jacquard, mais ça fait quand même quelque chose de très épais et de très difficile à gérer. On peut réaliser un motif bicolore avec un crochet double très facilement. Donc, je vais tirer un petit peu de fil pour avoir un peu de jeu ici. Donc, je vais faire un point simple, un point torse, un point simple, un point torse. C'est toujours la même combinaison de points, exactement comme avec un crochet à une tête. Il n'y a absolument rien qui change. Je peux continuer comme ça jusqu'à ce que je ne sache plus accumuler de boucles sur mon crochet. Bon, ici, je vais m'arrêter pour vous montrer comment on fait au passage retour, mais je pourrais continuer jusqu'à atteindre la capacité maximale de mon crochet. Et puis là, je fais quoi? Je tourne mon ouvrage. Hop. Et cette fois-ci, vous voyez l'envers, qui est plutôt joli. Hein, donc, ce n'est pas un motif réversible. Ce qu'on voit à l'avant n'est pas le même qu'à l'arrière, mais en bicolore. Moi, j'apprécie encore assez bien le motif obtenu. Et puis, on va prendre le fil d'une autre couleur. On va légèrement déplacer les boucles pour qu'elles soient proches de la tête opposée. Donc, j'ai relevé mes mailles avec cette tête-ci. Je vais fermer mes mailles avec cette tête-là. Je vais faire un jeté et je passe mon fil à travers deux boucles. Donc, c'est toujours un jeté, coulé de boucles. Et avec ce contraste de fil, on voit bien que la toute première boucle à travers laquelle on passe le jeté forme la maille en l'air de rang retour. Et la deuxième boucle, en fait, est celle que l'on a relevée au passage aller. Cette technique permet de bien comprendre la mécanique du crochet tunisien et pourquoi on doit passer son fil à travers deux boucles pour finalement ne fermer qu'une seule boucle. Je peux continuer comme ça jusqu'à ce qu'il ne me reste plus que 3-4 mailles. Moi, j'aime bien m'arrêter à 3-4 mailles. Pourquoi? Parce que ça assure une certaine stabilité de l'ouvrage. Et donc, lorsque je n'ai plus trop de mailles à rabattre, je retourne l'ouvrage, comme ceci, en essayant de ne pas trop s'emmêler avec le fil. Voilà, comme ça. Je reprends mon fil jaune. Voilà. Et je continue le motif de point, point simple, point torse. Voilà.